Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens jaser avec vous lunettes. Alors, j'avais mis une photo sur Instagram, vous avez été plusieurs à l'avoir vue et commenté, merci beaucoup. Alors ouais, c'est ça, ça faisait 4 ans que j'avais les mêmes lunettes. Vous m'avez vu à quelques reprises, je les ai beaucoup aimées. C'était des lunettes Burberry, c'était mes deuxièmes paires de lunettes et c'était mes deuxièmes paires de Burberry aussi. Les premières avaient été des Burberry. J'avais été inspirée de mes premières d'un film Une nuit au musée. Je m'en suis rappelée. Et puis l'actrice, j'oublie son nom, mais je la trouve tellement jolie. Elle a les cheveux un peu sur le roux. Et puis j'avais été inspirée d'elle pour mes premières lunettes. C'était des Burberry. Les deuxièmes, bien, j'ai aussi choisi des Burberry parce que j'avais été vraiment satisfaite avec les premières. Alors là, on était en démarche, Todd et moi, pour faire revoir notre vue. Les deux, on était très dû. J'ai passé beaucoup de temps l'année passée à choisir des verres de contact, choisir les bons verres de contact. C'était tout un processus. Je portais pas de lunettes avant, c'est juste dans les 6 ou 7 dernières années que là j'ai commencé à avoir besoin des lunettes pour voir de près. Mais très peu, c'était pas élevé, donc ça a été quand même assez facile pour moi l'adaptation. Et ben là, on a laissé passer 4 ans au total. Ben pour ma part, un petit peu moins, comme je vous disais, à cause des verres de contact, tout ça. Mais en fait, de lunettes comme telles, ça faisait 4 ans. Et je porte beaucoup mes lunettes. Je porte mes verres de contact, surtout pour venir avec vous devant la caméra, en sortie spéciale. Mais sinon, je porte beaucoup mes lunettes. Je vois très bien avec des lunettes. C'est facile pour moi, ça agresse pas mes yeux. Je me traite avec beaucoup d'amour de soi. Donc, pour moi, de juste mettre les lunettes, enlever les lunettes, c'est facile. Récemment, mes lunettes, j'ai perdu totalement la vision dans mes lunettes parce que le genre de filtre protecteur sur la lunette s'est complètement enlevé. Je voyais plus. Donc là, j'étais à porter mes verres de contact tout le temps. Puis pour de près, je devais prendre mes anciennes lunettes, qui étaient mes premières lunettes, pour voir de près. Mais il n'y avait plus rien d'ajusté, là, c'était plus la bonne force. Donc, histoire courte de tout ça, ce que je veux venir faire aujourd'hui, c'est de vous montrer mes lunettes. Je vais vous montrer un petit clip aussi que j'avais fait pensant vous présenter cette vidéo-là lundi, alors de cette semaine, et je ne l'ai pas fait finalement parce que une fois que je suis sortie de la lunetterie où on a acheté nos lunettes, j'étais un peu sous l'émotion, j'ai été mal servie et là, je vous ai comme tout déversé ça à la caméra, puis là, ensuite, à la regarder, en jasant avec Todd, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment venir devant la caméra, puis, déverser autant d'émotions que ça? C'était pas excessif, là, mais quand même, c'était juste sous sous l'émotion du fait que j'avais été insatisfaite. Et puis, est-ce que je veux vraiment venir devant la caméra, puis être, pessimiste face à une entreprise que j'ai été mal servie? Je veux vous en parler, que oui, j'ai été mal servie, mais là, au point d'en faire tout un plat, j'ai choisi que non, parce que ma vidéo était quand même assez longue, une vingtaine de minutes, puis là, je vous parlais de mon insatisfaction, tout ça, donc c'est pas le but. Mais je vais vous raconter quand même l'histoire pour vous raconter comment ça s'est passé pour l'achat de nos lunettes. Donc, on va à une lunetterie ici, où on a l'optométriste, l'opticien, tout ça, une super belle équipe. Elle m'a été recommandée, cette clinique-là, par mon hygiéniste dentaire, à laquelle j'ai beaucoup confiance. Elle et moi, on se ressemble beaucoup, on est exigeants,
au niveau du service qu'on reçoit. Un trait de moi, je suis très exigeante. Je suis très exigeante dans la façon que je suis servie. Je suis exigeante au niveau du service à la clientèle. Peut-être parce qu'on est nous-mêmes en affaires et puis que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. C'est important l'image, c'est important le service. C'est important pour moi l'organisation du bureau, le fait qu'on ait des méthodes de travail en place et puis que ce soit efficace et rentable. C'est vraiment important pour moi. Puis je suis exigeante. Je suis exigeante au travail. Extrêmement exigeante. Ici, à la caméra, ben, c'est plus pour moi comme, tu sais, j'ai débuté ma chaîne surtout comme un passe-temps, surtout comme un passe-temps, beaucoup par plaisir. J'ai toutes sortes de buts par rapport à avoir une chaîne YouTube, mais principalement c'était, tu sais, je suis partie avec l'attitude que c'était un passe-temps et que c'était pas nécessairement la priorité dans ma vie. Donc, j'ai été quand même assez indulgente avec moi-même au fil du temps parce que, comme vous savez, j'ai eu beaucoup à comprendre, tout au niveau de l'électronique, tout au niveau de la mise en ligne, tout au niveau aussi de la façon de promouvoir les vidéos, tout ça. Donc, j'ai été quand même assez indulgente envers moi-même, mais je suis du genre à être habituellement très exigeante avec moi-même. Donc, en étant exigeante beaucoup comme ça à moi-même, je le suis aussi à l'extérieur. J'ai fait une petite introduction à ce que je voulais vous dire, c'est que très très bien servi à l'endroit où on va pour nos examens de la vue, avec les professionnels en place, tout ça. L'opticien a pris beaucoup de temps pour moi à m'expliquer la forme de mes lunettes que je devrais choisir, pour quelles raisons, tout ça. Mais malheureusement, il n'y avait pas de choix de lunettes sur les tablettes à cet endroit-là. Je lui disais que mes lunettes Burberry, ça faisait 4 ans que je les avais, puis que la qualité, elle n'avait pas changé aucunement. Puis il m'a dit, ben oui, vous avez raison, parce que Burberry, la qualité, elle est vraiment... Puis c'est vraiment regrettable que nous, on ne les tient pas. Donc, j'ai quitté, suite à mon examen, suite à tout ce temps-là qu'il m'a donné pour m'expliquer plein de choses au niveau de mon choix de lunettes. J'ai quitté parce qu'il n'y avait pas de choix de lunettes sur les tablettes et puis lui disant, bien, je vais aller me choisir une monture ailleurs, on va magasiner, on va regarder, Todd et moi, parce qu'il n'y en avait pas pour Todd non plus. Et puis, on reviendra ici et puis on vous amènera la monture, puis vous pourrez faire l'installation des lentilles et tout ça. Donc un soir, Todd et moi, on est allés magasiner et puis on s'est dit tout bonnement, on va aller dans une petite boutique bien connue ici au Québec. Pour la nommer, c'est chez New Look. Alors je vais la nommer. C'est tout près de chez Costco, c'est dans le même mail de Costco. Donc on s'est dit un soir, on va aller voir ce qu'il y a dans la boutique. On n'avait jamais acheté là. Donc en rentrant, on a été émerveillée parce que des lunettes, il y en a chez New Look, toutes des lunettes de marque, toutes plus belles unes que les autres, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, j'avais trouvé des lunettes que j'aimais, j'en ai essayé plusieurs. Todd et moi, on s'est amusés. Il n'y avait personne dans la boutique ce soir-là quand on est entré. Donc, on a eu la liberté de la boutique. Et puis, il y avait des jeunes filles derrière le comptoir qui travaillaient là, qui jasaient entre elles. Donc, on s'est sentis bien libres. Mais au niveau de l'accueil, il n'y a pas eu d'accueil. Personne n'est venu nous voir pour nous souhaiter la bienvenue dans la boutique ou pour nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, on va être là. Juste rien. Donc, d'une part, ça nous plaisait parce qu'on a pu être libre, on a essayé toutes sortes de montures, on s'est pris en photo, on était vraiment libre. Mais de l'accueil, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu du tout, pas de bonjour au loin ou rien. Jusqu'à un moment donné où Todd, là j'avais essayé des lunettes et puis c'était des Burberry justement, puis étaient vraiment différentes.
en tout cas, il était vraiment belle, très différente. Et puis Todd en avait trouvé aussi des Gucci, exactement comme il voulait. Il voulait avoir une monture au devant qui était plus pâle, comme presque transparent. En tout cas, quand il les a essayés, c'était pour lui. J'ai dit vraiment, ces lunettes-là, c'est pour toi. Il faisait vraiment bien. La même chose pour moi, je les aimais les autres. Jusqu'à là, à un moment donné où les filles ont commencé à se rapprocher, puis Todd a dit, ben vous en auriez pas d'autres lunettes dans vos tiroirs quelque part. Donc, on parlait de Burberry, donc elle a ouvert le tiroir et puis elle a regardé celle qu'il y avait sur les tablettes, puis elle a sorti une paire, je vais vous la montrer. Elle a sorti celle-là. Quand je les ai vues, c'était comme je voulais. Hein? Tu sais, quand ça résonne en nous, jusque dans l'âme, et que ça plaît à première vue, j'ai dit, ah, je les ai essayées, puis c'était tout de suite pour moi. C'était mes lunettes. Alors, c'est celles-là. Elles sont de forme différente de tout ce que j'ai eu dans le passé. J'en ai eu deux paires, ils ont toujours été de forme rectangulaire. Et celles-là sont de forme arrondie. Ce sont des Burberry encore. Et c'est ce que mon opticien de l'autre lunetterie m'avait recommandé, tout en me recommandant que je vais les enlever parce que j'ai mes verres de contact, donc je ne voyais rien. Ils m'ont recommandé d'avoir des lunettes un petit peu plus arrondies, mais tout en jasant avec lui, en lui disant que je faisais de la caméra et puis que j'étais quand même sensible aux poches. Je sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais j'étais bien à l'aise avec lui à lui parler de poches, disant que génétiquement j'avais tendance aux poches et puis qu'en vieillissant, ben, ça s'améliorait pas. Donc, il m'a dit, ah, que vous êtes sensible aux poches maintenant, c'est important de savoir que par rapport à votre prescription, moi qui est hyper métrope, c'est-à-dire que c'est plus difficile pour moi de voir de loin, et presbyte, avec l'âge, de près, j'ai commencé à avoir de la difficulté à voir, donc j'ai un foyer progressif. Le fait d'être hyper métrope, ça fait en sorte que si on a des petits yeux, c'est un avantage parce que dès qu'on met les lunettes, ça grossit légèrement les yeux. Si on paye suffisamment pour faire émincir la vitre et puis avoir la meilleure des lentilles, c'est diminuer cet aspect-là de grossissement d'œil. Ça, c'est un avantage quand on a des petits yeux. Puis moi, j'ai quand même des petits yeux, donc ça a tendance à les grossir, qui est un avantage. Mais ça ne grossit pas que les yeux, ça grossit tout ce qu'il y a sous la lentille. Alors, si je les prenais trop grandes, trop rondes, bien, je mettrais en évidence tous les poches qu'il y a. Donc là, elles sont quand même un tout petit peu plus basse que ce que j'avais, mais je pense qu'il arrive exactement à la bonne place pour venir peut-être camoufler un peu les poches. Donc, quand elle a sorti ça du tiroir, bien, je me suis dit, c'est pour moi. Todd a dit, wow, vraiment, ils font bien. Les autres qui étaient belles, mais pas comme celle-là. Premièrement, il n'était pas aussi brillante sur les côtés, c'était d'aspect un peu mat. La monture aussi est un peu mat. Elle était toute de plastique tout le tour, donc c'était un petit peu plus voyant. Tandis que celle-là, je les trouve quand même assez délicates. Elles sont brillantes ici. Je trouve qu'elles font classique. Je pourrais les garder probablement longtemps. Je me tannerai pas. Le fait qu'elles remontent aussi un petit peu vers le haut, je trouve que ça me donne un petit coup de pep en même temps. Donc, je les aime. Elles sont pas noires. Les dernières que j'avais prises, je les avais prises dans la couleur de beige avec du noir. Puis comme je tente de m'éloigner du noir, je trouve que mes anciennes lunettes, là, ça allait plus. Le noir faisait en sorte, je trouvais que ça mettait tout en évidence mes traits. Tandis que celles-là, ben, ils sont de couleur, on appelle ça tortoise. Donc c'est un brun marbré. Et puis les côtés, bien, sont typiquement Burberry. Donc
Je suis en amour avec mes lunettes. Je les aime beaucoup. Je vois bien dedans, tout ça. Donc comment ça s'est passé finalement, c'est que on est sorti de la boutique, on n'avait pas eu d'aide, mais j'avais demandé à ce qu'on mette cette monture-là de côté et celle de Todd aussi de côté, puis on voulait prendre la soirée pour y penser. Et le lendemain, pas pour penser aux lunettes, mais penser à faire sortir une soumission parce qu'on avait déjà eu une estimation de nos lentilles à la première lunetterie. Et là, on s'est dit, bon, on va faire sortir une estimation de chez New Look pour voir combien coûtent les lentilles chez New Look. Donc, le lendemain, j'ai fait ça par téléphone, j'ai tout envoyé ma documentation par télécopieur et puis on a obtenu une nouvelle soumission de chez New Look. En comparant les deux soumissions, celle qu'on avait eue de notre lunetterie, auquel on a confiance, auquel on aime les professionnels, il y avait 400 $ chacun, donc 400 $ de plus pour moi, 400 $ de plus pour Todd, sans compter les montures. Ça, c'était juste pour les lentilles. Donc là, on a analysé tout ça, on nous a vanté la lentille chez New Look, on nous a expliqué que New Look ont leur propre usine, ils fabriquent leurs propres lentilles, c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir des meilleurs prix, tandis que chez d'autres lunetteries, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils les envoient à l'extérieur, donc c'est comme ils donnent à contrat de placer les lentilles dans leur monture. Donc, à cause de tout ça, que la dame avait quand même assez vanté la monture de chez New Look, on s'est dit pour 400 $ chacun, on va aller avec New Look. Nos montures sont belles. Le service qu'on a eu par téléphone était correct. Donc, on les a commandés, j'étais allée en boutique, j'étais allée payer tout ça et puis ils les ont commandés. Ma seule demande, c'était est-ce que vous pourriez traiter ma lunette en urgence parce que les autres, je vois plus rien dedans. Donc là, ça va être difficile pour moi, le 2 à 3 semaines qui demandait de délai. Donc, elle a demandé en urgence, tout ça. Donc, je veux pas là, je pense que je suis en train de m'allonger autant que je l'ai fait dans la première vidéo, mais coudonc, vous aurez toute l'histoire. Donc là, la commande a été placée avec New Look et à un moment donné, ça a dû faire une bonne semaine. Je suis allée chez Costco puis je me suis dit, je vais passer en boutique, je vais aller voir si peut-être par hasard mes lunettes sont arrivées. Donc je me suis nommée, je suis arrivée, je me suis nommée. J'ai dit, je viens faire un suivi pour des lunettes que j'ai commandées telle date. Alors là, la dame s'est mise à chercher un peu partout pour mes lunettes, bien que je lui avais dit que je venais faire un suivi et pour voir si mes lunettes étaient arrivées. Tu sais, j'ai pas dit on m'a appelé pour me dire que mes lunettes sont arrivées, j'ai juste dit je viens faire un suivi pour mes lunettes. Puis elle n'a pas questionné ou rien. Donc, elle s'est mise à chercher pour mes lunettes sous le comptoir, derrière le comptoir. Elle n'a rien trouvé. Elle s'est mise à aller chercher derrière, où est le genre de comptoir pour l'opticien. Elle a cherché là, elle a cherché partout, partout, partout. Pour finalement me dire non, il ne semble pas être arrivé. Donc là, j'ai demandé, est-ce que ça serait possible pour vous de faire un suivi demain avec l'usine pour voir à quel moment est-ce que je peux m'attendre de recevoir mes lunettes parce que ça devient une urgence. J'aimerais juste être capable de voir à quel moment je vais avoir mes lunettes. Donc, elle a dit oui, elle a pris mes coordonnées, mon numéro, puis le lendemain, j'ai pas eu d'appel. Donc, en fin de journée, j'ai appelé pour demander si il avait fait le suivi. Encore une fois, ils se sont mis à chercher et ça n'avait pas été fait. Donc là, ils ont appelé et j'ai finalement eu une réponse me disant que vous devriez les recevoir jeudi. Donc jeudi, j'ai pas eu d'appel
et le lendemain, j'ai téléphoné et on cherchait mon dossier encore. Là, je le dis avec un sourire, mais finalement, vous pouvez comprendre que c'est un peu sarcasme parce qu'il y a des limites à chercher à chaque fois. Puis avoir de la difficulté à trouver, tout était déjà tout payé en entier. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils ne trouvent pas mon dossier, mais c'était toujours difficile à trouver. Quand j'ai appelé, on a cherché pour me dire que finalement, oui, elles sont arrivées. Pourtant, on m'avait dit que les livraisons étaient faites le jeudi, mais là, elle me disait le vendredi qu'ils venaient juste d'arriver ce matin. Donc, j'ai dit, ben d'accord, je vais passer cet après-midi. Donc, quand je suis passée, j'ai filmé un petit peu mon excitation. J'avais un rendez-vous avec Todd. Je verrai comment cette vidéo-là, elle est longue, mais je vous placerai peut-être un petit extrait là, de comment j'étais contente d'aller chercher mes lunettes. Malgré le moindre service que j'avais eu, ça m'avait pas encore dérangé au point de, d'être pessimiste face à la boutique. Mais c'est ça, là, je vous partageais mon excitation, j'avais mon selfie, je devais aller rencontrer Todd, tout ça. Donc, je suis rentrée avec mon selfie dans la boutique. J'ai filmé à l'extérieur rapidement. Je voulais filmer New Look. Je suis allée filmer un petit peu le comptoir Burberry. Ensuite, je me suis dirigée vers le comptoir Gucci. J'ai filmé un tout petit peu là. J'ai filmé personne nécessairement. Je filmais les tablettes. Quelques secondes seulement parce que vous verrez là dans le petit clip que je vous partagerai, j'étais pressée parce que Todd m'attendait. Je me suis fait approcher, il y a un homme qui m'a approché pour venir me dire « Est-ce que vous êtes en train de filmer? » Mais bêtement, très très bêtement. Là, je suis restée tellement surprise, j'ai dit oui. Pour vous épargner comment il me l'a dit, il m'a comme chicanée du fait que j'étais en train de filmer dans un lieu public et puis que, que les gens qui étaient là pourraient ne pas vouloir être filmés, mais j'avais filmé personne, j'avais visé personne. J'ai respecté, alors j'ai dit vraiment désolée, j'ai fermé mon appareil, je l'ai rangé dans mon sac, puis l'homme est juste parti. Moi, j'étais cliente en ligne, je me suis fait traiter comme une criminelle, comme si j'avais commis un crime, peut-être pas comme une criminelle, mais je me suis fait traiter comme si j'avais commis un crime. Je suis cliente, j'attends en ligne pour recevoir ma monture de l'opticienne. Comme je vous dis, j'ai tout mis ça dans mon sac et puis là, l'opticienne est en train de servir quelqu'un et puis elle lui donnait le service optimal de ce que j'ai pu voir, elle lui expliquait la lentille, elle expliquait la boîte, elle a vraiment, elle s'est assurée que les montures étaient confortables, qu'ils faisaient bien, tout ça, comme ça devrait être quand on va chercher une nouvelle paire de lunettes. Alors quand mon tour est venu, elle m'avait vue cette dame-là parce que j'étais tout près du comptoir de l'opticienne quand le monsieur est venu me voir. Donc, elle avait été témoin de cette scène-là, pour l'appeler une scène. Et là, je suis arrivée à mon tour au comptoir. C'est à peine si elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a pas dit bonjour. J'ai juste dit mon nom. Elle est allée chercher mes lunettes. Elle est revenue. Elle les a sorties de la boîte. Et puis, elle me les a donnés. Elle m'a pas dit, pouvez-vous les mettre? Il n'y avait pas de mots, pas de vocabulaire, rien. Donc, j'ai pris les lunettes, je les ai mis dans mes yeux. Elle m'a dit, est-ce qu'ils sont confortables? J'ai dit oui. Donc là, je bougeais un petit peu, je les essayais. Elle a dit, est-ce que vous voulez que je les ajuste en arrière? Donc là, j'étais comme encore sur le choc d'avoir été traitée comme ça par le monsieur, mais encore plus de recevoir cette froideur de cette opticienne-là. Donc, j'ai juste dit, ben non, pas pour le moment. Est-ce que si je les essaie chez nous, puis que j'en ressens le besoin, je peux revenir? Elle a dit oui. Elle m'a pris ça, mis ça dans la boîte. Bonjour, même pas bonjour. Elle m'a juste tout mis ça dans la boîte. Elle m'a mis ça dans le sac, puis elle m'a donné mon sac. Pas de bonjour, rien. Je suis partie, je suis allée rejoindre Todd.
raconter ça. Donc là, on était les deux un peu sous l'émotion parce qu'on paye cher pour des lunettes. Et non seulement, c'est pas juste un achat qu'on fait puis qu'on part chez soi puis que c'est fini. Tu sais, c'est un service qu'on va devoir avoir besoin pendant au moins les 2 prochaines années, c'est-à-dire je vais aller pour des ajustements dans cette boutique-là, je vais devoir jaser avec les gens, peut-être que j'aurai des besoins, peut-être que la lentille finalement, elle n'est pas d'aussi bonne qualité que ce qu'on est habitué, donc j'aurai peut-être besoin de retourner pour changer les lentilles. Tu sais, j'aurai vraiment besoin d'être en contact avec eux, puis c'est le service qu'on m'a donné. Sans compter, j'ai pas exagéré là, sur la piètre organisation qu'il y avait dans la boutique. Comme je vous disais tantôt, je suis exigeante par rapport aux services que je reçois, puis je suis exigeante chez nous pour les méthodes de travail, pour l'organisation. Et puis dans cette boutique-là, il n'y en avait pas. Quand je suis allée puis qu'on s'est mis à chercher partout, en dessous du comptoir, derrière le comptoir, en arrière dans le comptoir de l'opticienne, il me semble que ça aurait été si simple de me dire, est-ce qu'on vous a appelé? Tu sais, la journée que je suis allée, là, que je suis allée faire mes commissions chez Costco, puis je me suis dit, je vais arrêter pour voir si mes lunettes sont arrivées. Il me semble qu'on aurait dû me dire, me questionner davantage, me dire, est-ce qu'on vous a appelé pour vous dire que vos lunettes étaient arrivées? J'aurais répondu non. Et en répondant non, il me semble qu'il y aurait eu juste un endroit à aller vérifier, puis ça aurait pu être cette tablette-là, client à appeler, lunettes reçues, client à appeler. On ne cherche pas dans toute la boutique au complet pour trouver des lunettes quand on connaît la demande du client. Si la même question m'avait été posée, puis on m'avait dit « Ah oui, donc est-ce qu'on vous a appelé? » Puis si j'avais dit « Oui, je viens ramasser mes lunettes », bien là, on aurait pu aller voir dans une autre tablette « Client déjà appelé, le client va passer pour ramasser ses lunettes. » Une autre tablette. Puis ensuite, quand elle est arrivée derrière, quand je vous disais qu'il y avait tout un mur rempli de lunettes, puis là, elle s'est mise à chercher par là, au milieu, à la fin, partout. Je me disais, quand j'étais derrière le comptoir, je me disais, ben pourtant, j'y ai donné mon nom de famille. Pourquoi les A sont pas placés là, puis les Z à la toute fin? Si j'ai donné mon nom de famille, il me semble qu'il devrait y avoir qu'un endroit où la lunette devrait être placée. Si c'est pas par nom de famille, ça pourrait peut-être être par numéro de facture. En tout cas, toute une expérience. Si c'était à recommencer pour le 400 $ de différence par personne, on serait retourné avec nos montures, parce qu'on aimait les montures. On aurait juste acheté les montures, puis on les aurait apportées à la lunetterie où on fait affaire pour les examens, pour l'opticien, pour tout et tout. Parce que c'est pas toujours juste l'argent, c'est un petit peu ça que je voulais venir partager. Oui, l'argent, c'est beaucoup d'argent, 400 $ par personne. Mais le fait d'être mal servi comme ça me fait maintenant, le service que j'ai reçu, puis la piètre organisation dans la boutique, me fait douter de la qualité de mes lentilles maintenant. Donc, quand on achète quelque chose, qu'on reçoit un service optimal, on sent qu'il y a une organisation inébranlable dans l'entreprise, ça nous amène confiance au produit comme tel. Donc, de par ce fait-là, de la piètre organisation, de l'accueil qu'on n'a pas eu le premier soir, du service que j'ai reçu, je me suis fait vraiment traiter comme si j'avais fait un crime. Ensuite, l'autre dame est comme embarquée dans le sujet. Tu sais, c'est un peu comme tu sais, les enfants qui ont été chicanés une fois. Bon, on va pas les chicaner une deuxième fois. Tu sais. Souvent à l'école, c'est comme ça. Tu sais, les enfants sont peut-être réprimandés à l'école, puis ensuite, elles arrivent à la maison, puis là, les parents les réprimandent une deuxième fois. Mais la réprimande a déjà été faite à l'école. On va pas l'appliquer une deuxième fois. Je me suis sentie un petit peu comme ça, tu sais. La réprimande avait été faite. Monsieur m'a dit qu'il voulait pas que je filme dans sa boutique. J'ai compris, j'ai rangé mon appareil. J'ai pas besoin d'être encore maltraitée par la prochaine personne qui va me servir. Donc, doublement mal servie.
extrêmement piètre organisation. Donc, ça me fait douter, Todd et moi, ça nous fait douter de la qualité de nos lentilles. À date, je vois très bien. Je vais les remettre encore. Je les aime beaucoup. Je vais attendre que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais moi, je les aime vraiment beaucoup. Je vois bien dedans. La force, c'est maintenant un de plus pour voir de loin et un de plus pour voir de près. Donc, j'étais vraiment due à remplacer mes lunettes. C'est pas du tout du luxe. Les autres Burberry est encore en parfait état. J'aurais pu juste faire remplacer les lentilles, garder encore les montures. Mais après 4 ans d'avoir eu ces lunettes-là dans le visage, 4 ans d'affilée, j'avais le goût de changer. Et puis, comme je vous disais, là, le fait qu'il y avait du noir, j'avais vraiment le goût de changer. Donc, au bout du compte, je suis venue en ligne, je vous ai raconté l'histoire, mais j'étais moins sous l'émotion. Je suis pas sous l'émotion est passée. C'est une réalité. Quand je suis bien servie, quand j'aime des choses, vous savez, je vous le partage toujours de tout mon cœur. Mais là, c'était une expérience négative. Je voulais vous parler de mes lunettes. Alors, j'ai pas de choix de vous parler de l'expérience que j'ai eue, qui n'était pas une expérience positive. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes, vous, quelqu'un d'exigeant? Est-ce que vous exigez à être bien servi, à être respecté? J'aimerais ça vous lire sur le sujet. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop ennuyant, mais c'est mon histoire lunettes. Vous allez probablement être un bon bout de temps à pas m'entendre parler de ma vue parce que maintenant j'ai les verres de contact qu'il faut, j'ai les lunettes qu'il faut. Alors, tout va bien quand la vue est optimale. C'est un gros morceau, hein? C'est vraiment la vue. J'ai beaucoup de gratitude pour ma vue, pour le fait que je peux la corriger avec des lunettes, avec des verres de contact. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ma grand-mère maternelle est décédée à 82 ans, que j'aimais beaucoup. Je m'ennuie d'elle énormément. Il me semble, plus je vieillis, plus je passerai du temps avec elle. Je trouve que je lui ressemble de plus en plus en vieillissant. Donc, je m'ennuie beaucoup d'elle. Peu de temps avant qu'elle décède, le médecin lui avait dit qu'elle perdait sa vue. Donc, ça l'avait vraiment troublée, ça l'avait touchée. Donc, elle voulait plus vivre si elle était pour perdre la vue complètement. Elle priait de ne pas venir aveugle avant de quitter ce monde et puis c'est ce qui est arrivé. Mais je comprends parce que la vue c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on n'a pas pleine capacité d'un de nos sens, surtout la vue. C'est un sens vraiment important. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ma vue. Donc, je vous laisse ainsi. Merci encore pour l'écoute. J'aimerais vous lire. Est-ce que vous avez eu inspiration à m'écouter? Qu'est-ce qui est venu par rapport à l'essence de ma vidéo? Comment ça vous a touché? Qu'est-ce qui est venu comme inspiration pour vous? C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet. En attendant, permettez-moi de vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Là, les miennes sont arrivées. Je vais vous montrer ça. Je les aime beaucoup. Là, j'en avais trouvé. Ils étaient un peu différents. Bien, je cherchais quelque chose de différent aussi. Mais, puis Todd les aimait beaucoup. On les aimait beaucoup. J'allais les prendre. Puis quand elle m'a sorti cette paire-là, c'était la seule. Elle était dans le tiroir. Bien, c'était pour moi. C'était ma lunette. Donc là, je vais chercher celle-là. Les autres, je les ai laissées faire. Je les aimais, mais tu sais, c'était pas un wow, assurément. Ça aurait été correct. Il aurait été correct, mais
pas comme les autres. Les autres, là, ça fait wow dans toutes mes cellules. Et puis moi, bien, je vais chercher les miennes et je vous reviens pour vous les montrer. Et comme je vais bien voir, autant de loin que de près. Et puis, je vais éditer mes vidéos, là, comme une pro. Je vous dirais que la vue, là, quand elle n'est pas optimale, hein, c'est vraiment quelque chose. Donc là, je suis toute excitée avant même d'y avoir été. J'y vais, puis en plus, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je m'en vais rejoindre Todd. On a un engagement ensemble. Je dois être avec Todd dans 10 minutes. J'ai pas ramassé mes lunettes. Je suis en train de vous parler. Puis je suis à peu près à 10 minutes de là. Donc naturellement, je vais être en retard. Mais ça me fait plaisir là, de venir vous partager ma joie, mon excitation d'avant. Alors je ferme tout ça puis je vais chercher les lunettes. Classique, je n'avais eu un comme ça avec mes autres lunettes. Puis demande-moi pas où est-ce qu'il était, je l'ai perdu. C'est un beau coffre. Tu l'as retrouvé. Rigide. Ouais. Il est facile à ouvrir. Ouais. Rigide, facile à ouvrir. T'as-tu donné une étui bleue? Une bouteille? Elle m'a donné une petite bouteille, oui. Puis avec le sac de New Look. Moi, je fais pas de publicité. Non, de la publicité, mais de la pas bonne publicité. On va raconter pourquoi à un autre moment.